on va rentrer dans le vif du sujet, je vais vous partager mon écran tout de suite. Aujourd'hui, on va analyser la boutique de Pollen Paris. Bienvenue sur le site de Pollen Paris. Déjà, on est sur quelque chose qui est très immersif, très artistique presque sur cette homepage, puisqu'on a vraiment une grosse hero banner avec une grande vidéo qui est hyper jolie, hyper bien tournée, qui est hyper calibrée, qui met très en avant les produits, c'est ce qu'on vient de voir là à l'instant. On a des beaux visuels. L'avantage c'est que on comprend tout de suite de quoi il est question. On est sur une marque qui nous vend des sacs. Si on descend un tout petit peu, tout de suite on a un push produit qui est assez réussi, c'est assez esthétique. Bon, on comprend qu'il y a plusieurs formats, numéro 1 nano, numéro 1 mini, ok, why not. Pour l'instant, on est quand même sur une homepage qui est hyper épurée, toujours un peu compliquée, parce que la homepage, elle remplit souvent une double fonction, et qui est pas toujours facile à conjuguer. C'est à la fois le point d'entrée de des clients qui vous connaissent, qui vont taper le nom de votre marque dans Google, et donc qui vont arriver dessus. Eux vont avoir besoin souvent de nouveautés, de voir que les choses changent, etc. Ils vont avoir besoin de fraîcheur, parce que s'ils reviennent sur le site, c'est qu'ils ont envie d'acheter à nouveau, mais pour ça, souvent, il faut quand même que ça bouge un peu, et donner un peu de dynamisme. Par contre, le problème qu'on a avec ça, c'est que vous devez aussi communiquer sur les gens qui connaissent pas votre marque. En tout cas, si vous envoyez du trafic froid sur la homepage, alors ça, c'est pas forcément quelque chose que je recommande toujours, mais il y a encore beaucoup de marques qui le font. Et donc, quelqu'un qui vous connaît pas, il doit tout de suite découvrir qui vous êtes, quel est votre univers, dès la homepage, et en même temps, vous devez quand même aussi présenter un peu de nouveauté pour les clients qui sont des habitués. Donc, c'est pas toujours évident de concilier les deux. Pour le coup, on est sur quelque chose qui est de toute façon très simple. Je suppose, au vu des couleurs, au vu de tout ça, qu'on est sur un shoot d'hiver. Je suppose qu'il y a quand même une notion un peu saisonnière à cette homepage, et donc elle est amenée à changer de manière régulière. On n'en apprend pas beaucoup sur la marque, mais en même temps, voilà, on est quand même plongé dans un univers assez épuré, assez simple. Cette homepage, alors je la trouve très jolie, je trouve qu'elle est très esthétique, une belle direction artistique sur cette homepage. Maintenant, d'un point de vue performance e-commerce pur, pour être honnête, elle me convainc pas tellement. On aurait pu améliorer les choses, notamment en présentant un peu la marque, qui n'enlève rien au côté luxe d'ailleurs de la marque, mais une petite présentation des valeurs de la marque, qui elle est, pourquoi Pollen. Ça aurait permis à l'utilisateur qui arrive sur cette homepage et qui connaîtrait pas la marque de se plonger un peu plus dans l'univers. On n'a pas de réassurance non plus, on n'a aucune information sur quoi que ce soit d'ailleurs. Pourquoi pas, mais du coup on est sur quelque chose qui s'adresse plutôt à des clients qui connaissent déjà la marque. Alors après, peut-être, et encore une fois, c'est toujours le biais dans ces analyses, je connais pas du tout la stratégie de la marque, peut-être qu'ils ont d'autres canaux d'acquisition et qu'ils envoient le trafic absolument pas sur la homepage, que vraiment cette homepage, elle est vraiment là juste pour éditorialiser un peu le contenu. À voir. J'ai pas l'info, mais pour l'instant, d'un point de vue e-com pur, pas convaincu. Eh bien, avançons dans le parcours et on va aller voir un peu une page collection. Encore une fois, on est sur quelque chose quand même de très épuré. On a ici, je suppose, des modèles. Ok, ça nous renvoie dans des sous-collections. Ouais, je la trouve, pour le coup, à l'inverse de la homepage, pas très esthétique. Je trouve que le prix est un peu gros au vu du luxe. Je trouve que ça manque un peu de marge entre les produits. Peut-être une grille par 3 pour les mettre plus en avant. Enfin, je sais pas. Il y a, à mon sens, pas mal de choses à retravailler sur cette page collection d'un point de vue design pur et dur. Cette grande marge ici que je trouve vraiment dommage. Ces boutons dont on comprend pas bien pourquoi ils se répètent et qu'est-ce qu'ils font là. Ils nous renvoient en haut, mais sans animation, sans rien. Ça donne un effet un peu bizarre en vrai. Et puis ici, on a effectivement nouveau niveau de navigation, mais qui est, à mon sens, pas très optimal. Ou alors, encore une fois, ça s'adresse uniquement à des gens qui connaissent déjà la marque, mais pour le coup, ici, déjà, j'ai pas du tout le nom du produit. Pourquoi pas? À la limite, ça c'est pas un problème. On pourrait se dire que le choix se fait purement sur le visuel. La plupart du temps, c'est le cas. Mais du coup, le niveau d'entrée ici perd complètement de son sens, parce que je n'ai aucune possibilité ici de savoir si ce sac me plaît. Est-ce que c'est un numéro 7? Est-ce que c'est un numéro 8? Est-ce que c'est un numéro 10? Et du coup, je sais pas du tout comment affiner ma recherche. Alors bon, c'est peut-être parce qu'on est rentré par toutes les collections, mais ce qui est quand même le premier lien qui est mis en avant dans le menu, donc ça devrait être celui qui est le plus optimisé, celui qui va nous induire le plus de performance en e-commerce. Là, pour le coup, pas convaincu du tout de la page de destination. Si on va juste creuser un peu côté nouveauté, ouais, la page nouveauté, en fait, c'est exactement la même, plus ou moins, avec les mêmes défauts, et simplement, oui, ok, on a un peu moins de produits, mais c'est pas beaucoup mieux. Je pense qu'il y aurait beaucoup de choses à optimiser. Donc là, si on rentre, voilà, numéro 1 nano, ok, bon voilà, là, on commence à avoir quelque chose qui s'y prête un peu plus. Je regrette quand même qu'il n'y ait pas un filtre par couleur, peut-être, parce que on l'a vu, une profondeur de catalogue qui est quand même vraiment importante. Et du coup, je pense que ça aurait mérité de filtrer peut-être par coloris. Voilà, je veux un sac noir, je veux un sac vert, je veux un sac rouge. Sur une profondeur de catalogue comme celle-là, je pense que avoir la possibilité d'affiner un peu sa recherche, ça aurait pas été mal, dans la mesure où ça aurait vraiment permis d'avoir quelque chose d'un peu plus navigable. On va continuer un peu dans le parcours et on va descendre dans une page produit.
Là, par contre, on est sur quelque chose qui est assez joli, je trouve, mais qui dénote un peu du reste de la DA. On nous a habitué à des visuels très immersifs, très grands, très longs, qui prennent tout l'écran. Et là, on arrive sur une page produit qui est un peu... étonnamment, voilà, qui profite pas de tout cet espace. Il y a énormément d'espace blanc, énormément d'espace perdu, ce qui peut être une vraie volonté dans le milieu du luxe, mais je trouve que c'est pas hyper bien géré, parce que du coup on se retrouve avec 2 colonnes ici un peu tassées. Ici en fait on a assez peu de place. Ça, c'est assez joli. Ça permet vraiment de mettre en avant la matière. Et ça, je trouve que c'est assez intéressant parce que pour le coup, on voit là, il y a des déclinaisons à la fois en couleur mais aussi en matière. Donc, je trouve que c'est assez pertinent. Maintenant, il y a pas mal de choses à dire. Sur la partie description, etc., je trouve que on est un peu light. Encore une fois, on a une DA qui est très luxe partout sur le site. Enfin, en tout cas, qui se veut très luxe. Et là, on arrive sur une description qui tient en 4-5 lignes. Je trouve que ça aurait mérité de mettre plus en avant peut-être le savoir-faire, plus en avant le pourquoi c'est un produit d'exception. Là, on a de l'anglais, on sait pas très bien pourquoi, alors que tout le site est en français. Bon, je pense que c'est ou une impossibilité de traduction ou une contrainte technique, mais ça traduit pas une expérience très haut de gamme, malheureusement. Et pour le coup, il y a quand même peu d'éléments, peu d'informations, tout est un peu serré, tout est un peu tassé. Je voudrais juste voir à quoi ça ressemble en mobile, on va essayer d'aller voir ça rapidement. C'est un tout petit peu mieux en mobile, mais... pareil, ici, on a quand même beaucoup d'espace perdu, je trouve, où on pourrait quand même gagner un peu plus. Ici, j'ai peur qu'en mobile, ce soit un tout petit peu petit et qu'on puisse pas vraiment voir. Bon, le slider, oui, on n'a pas trop le choix, mais c'est pas forcément non plus la solution que j'aurais poussée. Je pense que j'aurais proposé de mettre les 3 images l'une en dessous de l'autre pour gagner en clarté. Ça, c'est très bien, encore une fois, par contre. Ah oui, d'accord, ok, je comprends un peu mieux. Oui, donc là, pareil, on a un souci quand même. Parce que le slider prend la taille du plus grand élément, qui est le visuel 3D. Alors ça, par contre, le visuel 3D, trop bien, ça c'est vraiment dans l'air du temps, c'est vraiment un gros plus je trouve quand on a une marque e-com, hyper bien fait, hyper bien pensé, l'expérience elle est hyper fluide donc c'est cool. Le problème étant que on se retrouve avec un slider qui prend toute cette taille et si je suis ici, là j'ai une petite image et ici j'ai un espace blanc colossal. C'est pas la meilleure des expériences, soyons clairs. Là il aurait vraiment fallu que ce slider il se redimensionne pour qu'on ait quelque chose de vraiment clean. Pareil, du coup, on a ce gros Notify Me When Available qui tranche vachement, je trouve, avec le reste du design. On a quand même des éléments qui sont un poil meilleurs sur des produits qui sont de stock. Notamment, on retrouve quand même cette fois un peu de réassurance, et moi je trouve que c'est un peu ce qui manque quand même globalement sur tout le site, puisque, en fait, sur l'intégralité du parcours, on a très très peu de réassurance. On parle pas du tout de livraison offerte, alors que on a les retours gratuits. Combien coûte la livraison, j'en sais rien. Quand on sait que le prix et le délai de la livraison sont les causes numéro 1 d'abandon des paniers aujourd'hui. Communiquer très tôt sur les prix de la livraison, les délais de la livraison, c'est hyper important. Et là, pour le coup, on l'a pas. On a une indication, c'est le paiement 3 fois disponible. Mais pareil, on sent que ça a été ajouté là sans être vraiment bien intégré. C'est une typo qui est pas la même que le reste du site. Dans un encart blanc, on a l'impression vraiment que ça a été posé là. C'est un tout petit peu dommage, je trouve que ça dénote. On a le retour gratuit en France, donc ça, pareil. Par contre, ça, c'est une vraie plus-value. Ça mériterait d'être poussé beaucoup plus. Ça aurait mérité presque d'un bandeau ou de quelque chose comme ça. Alors peut-être pas sur la homepage pour pas casser ce côté très immersif de la homepage, etc. Mais en fait, sur toutes les autres pages, on pourrait ajouter de la réassurance en bandeau au-dessus. Et ça marcherait plutôt bien. On va essayer d'ajouter au panier. C'est vraiment dommage d'arriver sur quelque chose d'aussi simple, d'aussi sobre. À mon sens, on aurait mérité ici d'avoir, bon, déjà un panier en drawer, je pense. Mais encore que, dans les univers un peu luxe, la page panier, elle peut avoir son intérêt, elle peut être là pour rassurer le client, pour permettre un peu de créer un espèce de sas entre le shopping et le paiement. Je pense que c'est l'un des rares contextes, le luxe, où une page panier peut vraiment se justifier. Mais à condition qu'elle soit bien travaillée. Ici, on a à nouveau ce bandeau avec une typo qu'on retrouve nulle part ailleurs et qui est pas très sympa, je trouve, il est pas hyper visuel. On a ici une remarque particulière, alors ça c'est très cool, mais je pense que le copywriting il aurait mérité d'être beaucoup plus travaillé. Enfin, je sais pas, dire voilà, on est aux petits soins pour vous, avoir un copywriting qui soit un peu plus en accord avec la marque. Remarque particulière concernant votre commande, on est sur quelque chose qui est assez flat et c'est un peu dommage. Ici, on a des boutons dont la typo est pas la même, on a des tailles de typo différentes, on a 2 boutons un peu bizarres, on parle encore une fois pas de livraison du tout. Bon, je trouve que le design de cette page est pas particulièrement dingue. Ici, pareil, je comprends pas trop. Ah, c'est parce que j'étais en mobile, autant pour moi. Cependant, le bouton est toujours tout petit et il invite pas vraiment à cliquer dessus, quoi. On pourrait avoir quelque chose qui soit plus sympa et peut-être même le remonter avant la validation de la commande pour augmenter un peu le panier moyen. Typiquement, le sélecteur de quantité, qui est en plus le truc qui est vraiment au milieu, en gras, on voit presque que ça, et je sais pas quelle est la proportion des clients qui achètent plus d'un produit identique sur une même commande, mais je suis prêt à parier qu'elle est assez faible. Je pense que les gens achètent pas 3 sacs à main identiques sur une seule et même commande. Dans ce cas-là, moi, ma reco, ce serait de se dire,
S'ils ont 2 fois le même produit, eh ben on l'ajoute 2 fois et on enlève ce sélecteur de quantité, on met juste 2 lignes qui pourront supprimer indépendamment. Ce sera plus joli, ce sera plus esthétique. Et moi, je profiterai de cet espace-là pour venir, alors peut-être ajouter du picto de réassurance sur la fabrication, peut-être la provenance, la matière, etc. Enfin, ajouter un peu plus d'informations. Ici, peut-être mettre une photo un peu plus grande. Là, le portefeuille, j'ai même du mal à le voir sur mon écran. Et donc, j'ajouterai effectivement ici un titre beaucoup plus gros, une image beaucoup plus grosse, et une short description finalement du produit qui va réexpliquer qu'est-ce que c'est que ce produit et quelles sont ses qualités principales. Un tout petit peu de copywriting pour venir conforter encore notre utilisateur dans son choix. C'est dommage parce qu'on a vraiment une belle direction artistique, on sent qu'il y a un vrai travail qui est fait là-dessus, les shootings sont magnifiques, les produits ont l'air vraiment splendides aussi, les vidéos qui sont produites, elles sont vraiment très très belles. Malheureusement, à mon sens, c'est essentiellement une démonstration du beau, et on oublie parfois un peu la performance e-commerce. La bonne nouvelle, c'est qu'en fait, il y a assez peu de choses, finalement, à mettre en place pour corriger le tir. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous aura plu et que vous y aurez trouvé de la valeur. J'espère que vous aurez compris comment vous pouvez utiliser ces outils pour vous aussi améliorer votre taux de conversion et utiliser les A/B tests de la meilleure manière qui soit. Si vous avez aimé ce format, rejoignez-moi en live directement sur mon compte LinkedIn. Je live une fois par semaine le mardi 14h. Je vous attends pour qu'on puisse échanger en direct et avoir vos retours. Et en attendant, je vous dis à bientôt de l'autre côté. Ciao!